Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous sur une séquence de cours intitulée le crible d'Ératosthène. Crible d'Ératosthène, c'est une méthode qui permet de déterminer les nombres premiers. Nombre premier dans le programme en mathématiques on l'enseigne en classe de 5e. Le crible d'Ératosthène, Le crible d'Ératosthène, c'est une méthode qui date de l'Antiquité. Celui qui a créé le crible d'Ératosthène, cette méthode-là, s'appelle Ératosthène. C'est un nom propre de personne. Ératosthène, il est né vers 276 avant Jésus-Christ et il était un mathématicien, un géographe, un astronome et également un poète. Et ce qui lui a rendu célèbre, c'est le fait de calculer la circonférence de la Terre. Quand il a calculé à l'époque la circonférence de la Terre, cela lui a rendu célèbre. Mais en fait, on peut retenir qu'il était vraiment un grand scientifique de son époque. Nous allons voir le crible d'Ératosthène. Mais avant, comme la méthode, c'est une méthode qui détermine les nombres premiers. Pour ce faire, on va rappeler d'abord qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui a que deux diviseurs. 1 et lui-même. Un nombre premier, c'est un nombre qui a que deux diviseurs, 1 et lui-même. La méthode d'Ératosthène consiste à faire quoi? À donner un intervalle donné, je peux dire les nombres premiers qui sont inférieurs à 100. La méthode maintenant propose un procédé qui permet d'arriver à avoir tous ces nombres premiers qui sont inférieurs à 100. Et d'ailleurs, c'est ça que nous allons faire dans cette vidéo. D'abord, pour cette méthode, ce qu'il propose d'abord, il y a les nombres premiers que nous connaissons. On sait que le nombre 2 est un nombre premier. Parce que 2, il y a 1 et lui-même, il n'y en a pas d'autre. 3 aussi, on sait que c'est un nombre premier. Il n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. 5 aussi, c'est un nombre premier. Ainsi de suite, 7 est un nombre premier. Donc, à partir des nombres premiers connus, on va partir de là pour déterminer les d'autres nombres premiers. Et comment ça se fait? C'est très simple, c'est une méthode qui est très simple. Je vais faire tout de suite le tableau, tracer le tableau où on aura les nombres premiers de 1, les nombres entiers naturels, je veux dire, de 1 à 100. Et parmi tous ces nombres entiers naturels de 1 à 100, avec le crible d'Ératosthène, on cherche maintenant à trouver les nombres qui sont premiers dans cet ensemble-là. La méthode, c'est très simple. La méthode, dans un premier temps, c'est d'avoir les nombres premiers connus. Et chaque fois maintenant, on a un nombre premier, on laisse ce nombre-là, on barre tous les autres nombres entiers qui sont multiples du nombre premier laissé. Je laisse 2 dans le tableau qu'on va faire tout de suite et je barre tous les multiples de 2 dans le tableau. Et ces nombres-là ne sont pas premiers. Je fais la même chose, 3 est un nombre premier, donc je le laisse et je barre tous les multiples de 3. 5 est un nombre premier, je le laisse, je barre tous les multiples de 5 ne sont pas premiers. 7 est un nombre premier, je le laisse et je barre tous les multiples de 7, ainsi de suite. Et maintenant, on arrêtera à continuer à faire ce processus-là
si le nombre premier que j'ai, son carré est supérieur au nombre limite qu'on cherche. Si je dis par exemple, je cherche le nombre, disons les nombres premiers qui sont dans l'intervalle de 1 à 100. Si j'arrive à avoir un nombre premier, comme 11 par exemple, 11, je sais que le 11 est un nombre premier. Le carré de 11, c'est 121. Je sais que 121 est supérieur, 121 est supérieur à 100. Donc ici, je peux m'arrêter. Je peux m'arrêter, je n'ai plus besoin maintenant de prendre les multiples de 11. Pourquoi? Parce que 11 est un nombre premier et son carré est supérieur au nombre limite que nous sommes fixés à déterminer. Ok, là on va juste tracer le tableau. Ici on va avoir un carré parfait. Ici je prends la règle. Ici nous avons, ici je mets là. Donc c'est simple. Ce qu'il faut comprendre là, il faut juste avoir, ok, ici je vais prendre ici l'équerre parce que je veux avoir un carré. Vous posez bien l'équerre, je vais compléter. Ici également on veut avoir une, comment on appelle, un angle droit. Comme je l'ai fait tout à l'heure ici, je fais la même chose, je trace ici. Donc, il se fait, je vais effacer un peu ici. Là, maintenant, je trace jusqu'à 1 mètre, vous voyez. Ici, maintenant, là, on va mettre des barres. Ici, il faut tenir bien la règle. Très bien, c'est ça. Ici aussi, nous avons un angle droit. En tout cas, là, c'est juste ça. Nous avons... Après, je prolonge. Je prolonge. Ok, là, je fais pareil. Ici, nous avons aussi un angle droit. Il suffit maintenant de joindre les sujets. Donc, ici aussi, on fait pareil. Donc, nous avons là un peu le carré qui est là et je vais ici, carré. Ici, maintenant, je vais remplir 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ici 11, 12, 13, 14, 15, 16, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Là, vous pouvez constater avec moi, nous avons un tableau et dans ce tableau, nous avons les 100 premiers nombres entiers naturels. Et dans ce tableau, nous cherchons maintenant à connaître les nombres premiers qui sont dans ce tableau. La méthode consiste d'abord à laisser chaque nombre premier et à éliminer tous les nombres qui sont multiples de ce nombre premier. Donc ici, nous allons là, dans un premier temps, tous les nombres qui ne sont pas premiers, on peut les éliminer. Je sais que 1 n'est pas un nombre premier, donc je l'élimine. 2 est un nombre premier, donc je laisse 2. Et j'élimine tous les nombres qui sont multiples de 2. Ok? Et les nombres qui sont multiples de 2, vous connaissez ces règles les nombres, les règles pour qu'un nombre soit un multiple d'un nombre. Si un nombre est multiple de 2, si ce nombre-là entier se termine par 0, par 2, par 4, par 6 ou bien par 8. 4 est un nombre premier en barre, 6, 8, 10. On continue, 12 est un nombre, pas nombre premier, nombre pair. Ici, un multiple de 2, 14, 16. Donc ici, on va barrer tous les nombres qui sont multiples de 2. Autrement dit, les nombres pairs. Vous voyez? Donc ça peut se faire facilement. Ici. Là, je me suis trompé. C'est 94 au lieu de 93. Ok, là, 96, 98, 100. On a éliminé tous les nombres qui sont multiples de 2. Et on sait que ces nombres-là ne sont pas premiers. Je continue. 3 est un nombre premier. Je laisse 3 et j'élimine tous les multiples de 3. Un nombre est multiple de 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Allons-y. 9 est un multiple de 3, donc j'élimine. 12 déjà, c'est un nombre pair. 15 est un multiple de 3. Ben, là, je peux changer de couleur si vous voulez. Là, le multiple de 3. 15 aussi, c'est un multiple de 3. 21 est un multiple de 3. 27 est un multiple de 3. Là, 33, c'est un multiple de 3. 39 est un multiple de 3. Ici, 45, c'est un multiple de 3. 51, c'est un multiple de 3. Si vous prenez 5 plus 1, ça donne 6. 6, c'est un multiple de 3. Donc, 51, c'est un multiple de 3. Ok, on continue. Multiple de 3. Là, 5 plus 7, ça donne 12. 12 est un multiple de 3. Ça veut dire 57 est un multiple de 3. Ok, 63 est un multiple de 3. Là, 69 aussi, c'est un multiple de 3. 75 est un multiple de 3. 7 plus 5, ça donne 12. 12, ok, c'est un multiple de 3. Là, non. 81 est un multiple de 3. 8 plus 1, ça donne 9. 9, c'est un multiple de 3.
Là, ok. Là. Là aussi, c'est un multiple de 3. 8 plus 7, ça donne 15. 15 est un multiple de 3. Ici, non. Ici. 9 plus 3, c'est 12. 12 est un multiple de 3. Donc là, ici, ok, 99 est un multiple de 3. On continue. Donc, 5 est un nombre premier. On laisse 5, on bat tous les multiples de 5. Un nombre est multiple de 5 s'il se termine par 0 et par 5. Par 0, on a déjà éliminé parce que ce sont en même temps des multiples de 2. Donc, on va éliminer toute cette ligne-là. Ici, c'est un multiple de 5, 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 multiple de 5. Allons-y, 7. Les multiples de 7. 7 fois 2, 14, c'est déjà barré. 7 fois 3, 21, déjà barré. 7 fois 4, 28, déjà barré. 7 fois 5, 35, déjà barré. 7 fois 6, 42, déjà barré. 7 fois 7, 49. Donc 49 en barre. 7 fois 9, 7 fois 7, 49. 7 fois 8, 7 ici, ok. 7 fois 8, 56, déjà barré. 7 fois 9, 63, c'est déjà barré. 7 fois 10, 70, déjà barré. 7 fois 11, 77. En barre. 7 fois 12, ben, là aussi on peut faire intervenir la machine, ça peut nous aider. 7 fois 12, ça nous donne 84, donc déjà barré, c'est un nombre pair. 7 fois 13, 7 fois 13, 91, donc 7 fois 13, 91. En barre 91, c'est un multiple de 7. 7 fois 14, 98, déjà barré. Donc, vous voyez, après le nombre premier 7, quel est autre nombre premier? Nous avons 11. C'est un nombre premier. On laisse 11. On barre les multiples de 11. Et là, tout à l'heure, je l'ai rappelé, 11 au carré, 11 étant un nombre premier, 11 au carré, c'est 121. Et notre nombre limite est 100. Donc, 121 est supérieur à 100, donc je peux m'arrêter. Donc, j'ai déjà obtenu les nombres qui sont premiers. Maintenant, le crible d'Ératosthène maintenant consiste à dire tous les nombres qui sont dans ce tableau-là et qui n'est pas barré. Tout nombre qui est dans ce tableau qui n'est pas barré est nombre premier. Et on va les lister ensemble. Donc, la méthode est très simple. Ici, on va dire les nombres premiers. Les nombres premiers. On va dire inférieurs. Les nombres premiers inférieurs à 100. Inférieur à 100, on peut dire 100. Donc là, c'est clair maintenant. On aura tous les nombres premiers inférieurs à 100. Ok? Donc là, le premier c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, c'est-à-dire c'est tous les nombres non barrés. 17, 19, là 23, 29, 31, ici 31, 37,
37, 41, 41, 43, 47, 47, 47, 53, 53, 59, 59, 59, 61, 61 nombre premier, 67 est nombre premier, 67, 67, 71, 71 est nombre premier, 73 est nombre premier, 79, 79, on continue, 83, 83, 83, 89, 89, 89, 89, 97, 97. Donc, on peut dire les nombres premiers qui sont inférieurs à 100, ce sont ces nombres-là. Et on a déterminé ces nombres-là par le crible d'Ératosthène. Donc, pour rappel, le crible d'Ératosthène, c'est très simple. Il s'agit d'abord d'avoir un nombre, un intervalle, c'est-à-dire un nombre limite. Ici, notre nombre limite, c'est 100. Et on a tous ces nombres limites. Il s'agit maintenant de prendre chaque nombre premier connu, on le laisse et on barre tous ses multiples. Le nombre premier suivant, on le laisse et on barre tous les autres. Et on va continuer ce processus jusqu'à ce que le nombre premier obtenu, son carré est supérieur au nombre limite fixé. Quand on a obtenu ici le nombre 11 qui est un nombre premier, son carré est supérieur à 100, donc on arrête, on n'a plus besoin de continuer à faire le processus. Et une fois que cela est fait, tous les autres nombres maintenant non barrés sont des nombres premiers. Et on peut les lister. C'était ça la méthode. Merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.